Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission marocaine Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Il est 14h03 et le Maroc, ces derniers jours, a passé une période très difficile avec la perte d'un grand nombre de citoyens, de concitoyens marocains au sud du Maroc suite aux inondations meurtrières. Mais aussi, il y a une perte assez importante d'hommes politiques de très haut niveau, notamment c'est Ahmed Zaidi par rapport au Parti socialiste du Maroc et récemment le ministre d'État Abdullah Baha. إن لله وإنا إليه راجعون. باسم طاقم l'émission Arc-en-Ciel نتقدم إلى جميع عائلة عبد الله بها وكذلك أحمد الزيدي بأحر الأعازي. الكزوج هي لكل المبدعين. كل مبدع أعطى لهذا البلد وقته وأعطاه من دمه ومن حياته فهو ما من نسج. خيالك خطرتني في البال تاني في البال ناري ولقاني وحداني هاد الليلة نعاسي محال نعاسي محال وعدي والجمل الثاني خيالك خطرتني في البال تاني في البال ناري ولقاني وحداني هاد الليلة نعاسي محال نعاسي محال وعدي والجمل الثاني. إن لله وإنا راجعون. Le ministre d'État Abdullah Baha est un homme politique, secrétaire général adjoint du Parti de la Justice et du Développement. Un homme qui est connu par son sérieux et sa droiture. Il était nommé ministre d'État dans le portefeuille du gouvernement de M. Abdilah Ben Kiran. Il est mort le 7 décembre 2014, renversé par un train. En attendant qu'on rentre en contact avec Sissaad El Athmani, le président du PJD, il y a un problème technique, donc ça sonne, mais il n'y a pas de retour de la part du téléphone de Sissaad El Athmani. Nous sommes en direct avec un acteur associatif, c'est Al-Hiri. Ahlan wa sahlan. السلام عليكم اهلا وسهلا يا اخي. وعليكم السلام, مرحبا بك اخي وتحيه صديقه. مع الاسف de contacter Sissaad El Athmani. Malheureusement, donc, il y a un problème technique. D'ici là, si on arrive à la régler, ce sera une bonne chose. Vous êtes un acteur associatif reconnu à l'échelle internationale par rapport à l'Alliance médicale que vous présidez. Et nous souhaitons tout simplement avoir votre avis déjà par rapport à nos morts, soit sur le plan inondation, soit sur le plan politique, avant de parler par rapport à vos actions. Oui, je vous en prie. Avant de commencer quoi que ce soit, je salue et j'encourage votre pertinence et votre, offensivité pour assurer une séance médiatique de ce genre qui n'est que pleine d'embûches et de difficultés parce qu'elle ne gère que vraiment des dossiers assez lourds. Et donc je vous salue et je vous dis, vous avez notre soutien sans condition, Monsieur Sadri. شكرا سيدي هذا واجب. C'est
c'est un témoignage, sans remerciement, et c'est un devoir de le dire. Et comme on dit, il faut rendre à César ce qui est à César. Je passe. Assalamu alaikum. وسمعت بأن كاين notre ami monsieur Saad Eddine Al-Othmani. Je vous informe que c'est un ami et un collègue de promotion. Et je lui passe mon bonjour, même en son absence. On était à la même fac, les mêmes années de parcours. Et voilà, chacun a pris un chemin. Et je sais bien, Dieu sait aussi qu'il est un militant depuis toujours dans sa composition politique et qui était dans la première composition gouvernementale. En premier, je voudrais tout d'abord lire Al-Fatiha على أرواح الشهداء البرلماني الزيدي والوزير بها وكذلك كل من استشهد جراء التساقطات المطرية والفيضانات اللي عمت كل أقطاب المغرب أواخر شهر نوفمبر c'est-à-dire les inondations de fin novembre. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين سيدي آمين الله وإنا إليه راجعون تغمدهم الله برحمته. Puis là, je crois que c'est un devoir de rendre hommage à ces gens qui travaillent sur le plan politique ou sur le plan social ou humanitaire, et aussi à tous les citoyens qui ont péri dans ces catastrophes. Je ne vais pas m'attarder et je passe dans la même lancée que notre association, et avec le soutien d'autres, on est en train de faire une collecte de fonds pour des douars qui étaient ciblés, et on a évalué les besoins par rapport aux familles, et on a terminé par cette conclusion. Les gens, les sinistrés ou les familles des victimes qui sont restées derrière demandent que le soutien pour qu'ils puissent rentrer et intégrer leur foyer. C'est-à-dire, ils ont besoin de moyens pour rebâtir et puis de quoi se couvrir. Et tout ça se résume en quelques points très précis: des couvertures et des tentes pour pouvoir travailler, et le matériau de construction comme le ciment, le béton, le hadid, et les outils pour travail, les pioches, les pelles, les brouettes, etc., les paniers à onces pour assurer ce travail. Et donc, notre conclusion est arrivée à ce point, et c'est très logique, parce qu'une collecte de fonds, ça va faire ce qu'on appelle une aide solidaire. Les fonds vont arriver au Maroc, ils vont travailler les usines marocaines pour les tentes et pour les couvertures. Et déjà, nous avons eu le soutien de certains fabricants de couvertures. Pour une couverture achetée, une est faite en don comme mécénat et comme soutien à ces familles. C'est-à-dire, et à un prix coûtant, et je vous le dis, et qui est imbattable, aux alentours de 5 € la couverture. Un lot de 5 couvertures par famille, c'est-à-dire les gens qui donnent 5 €, ils ont couvert le besoin de couverture pour une famille. 5 €, un lot de 5, et un lot de 5 donné par les fabricants. Le reste, les gens de la construction, ils sont prêts d'aider avec le soutien de la logistique, de la société civile, des associations, et même les pouvoirs, à savoir les préfectures et les cercles et les communes. Voilà. Donc je vous fais cet appel solennel. Et je dis solennel, comme quoi la première tranche qui va être transférée au Maroc va être vers la fin de la semaine prochaine. On ira faire suivre. Et je vous assure qu'on travaille dans la plus grande transparence. Le compte est ouvert et il est géré par M. Bernard Gouguet, un Français de la BNP, qui peut vous donner la situation régulièrement comme vous voulez, sans passer par nous. Voilà. Donc soyez sûr et certain que votre message est transmis, et nous mettons tout en œuvre. Ça fait maintenant presque la troisième dimanche qu'on travaille dans ce sens pour
jouer le lien entre les associations actives et les gens donateurs qui souhaitent donner ou participer à cet élan de solidarité avec nos frères et nos concitoyens marocains qui se trouvent au sud du Maroc. Sachez-le, c'est un devoir civique à chaque Marocain et il est temps que tout le monde se mobilise derrière cette opération. Nous sommes en ligne avec un parlementaire de renom, un ami de parcours de Si Ahmed Zaidi qui est en ligne avec nous, c'est Abdelali Demo. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Abdelali Demo et marhaban bik dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Nous sommes en direct aussi avec un acteur associatif de renom, Dr Lahiri, qui est le président de l'Alliance médicale, qui travaille aussi pour le collecte de dons pour les sinistrés du sud du Maroc. Avant tout, nous souhaitons adresser en votre nom à l'ensemble du parti politique Ittihad al-Shiraki nos sincères condoléances suite au décès de Si Ahmed Zaidi, un confrère de très haut niveau. Allah yarhamou wa yussa alayh. Je ne vais pas dire plus, puisque vous êtes un ami de parcours. Pourriez-vous nous donner un aperçu, s'il vous plaît, par rapport à cette perte pour notre pays? Le parcours de Si Ahmed Zaidi est connu par tous les Marocains. C'est une grande personnalité, d'abord journalistique, qui s'est distinguée au début de sa vie professionnelle par son militantisme dans l'espace journalistique pour l'indépendance et l'objectivité de l'information. Et tout le monde connaît Si Ahmed parce qu'il a animé le journal télévisé pendant des années au sein de la RTM. Et à l'époque, il y avait la mainmise du ministère de l'Intérieur sur les médias. Et Si Ahmed s'est distingué parce qu'il s'est érigé contre cette mainmise. Et donc, il a contribué à l'émergence de ce qu'on peut appeler une information objective et indépendante. Par la suite, Si Ahmed s'est engagé dans la vie politique en tant que président d'une commune rurale, Charrat, dont il est resté le président jusqu'à son décès, à savoir pendant 25 ans, c'est-à-dire 5 mandats. Et il a initié un projet de développement économique, social et culturel local qui a permis l'amélioration des infrastructures de la commune et de sa circonscription, mais qui a permis également l'amélioration des conditions d'existence de la population à travers aussi des projets de développement agricole, notamment autour des produits du terroir. Si Ahmed, c'est aussi un parlementaire particulier, exceptionnel, parce que il y a eu ce qu'on appelle une tifada ديال 93 lorsque le ministère de l'Intérieur avait falsifié les résultats des élections contre lui et toute la population de Bouznéqa avait marché sur le palais royal pour contester et rouspéter contre cette falsification. Et il y a eu une réédition des élections et Si Ahmed a été élu depuis 93 jusqu'à son décès. Là aussi, c'est 5 mandats, c'est 23 ans, 24 ans de députation. Au sein de son parti, Si Ahmed, avec d'autres collègues, d'autres camarades et amis, on a toujours constitué un mouvement réformateur au sein de l'USFP. Et on peut dire aujourd'hui que ce mouvement, avec ses idées, a constitué la conscience de l'USFP parce qu'on a toujours milité pour l'approfondissement de la démocratie interne. On a toujours milité ensemble pour
le débat d'idées, la promotion du débat d'idées. On a toujours milité pour le positionnement au sein du parti, mais en fonction des compétences et du mérite, et non pas en fonction du clientélisme et de l'allégeance. Le dernier congrès, on a présenté Si Ahmed comme pour le poste de premier secrétaire, et vous connaissez ce qui s'est passé, il y a eu des falsifications, des résultats et tout, mais nous avons constitué un mouvement qui a continué de militer depuis pour redresser le parti, pour lutter contre cette déviation du parti par rapport aux valeurs, par rapport à l'éthique. Zaidi est un homme politique qui représente aujourd'hui pour les générations de militants et militantes l'éthique comme fondement de la politique, l'écoute, le débat démocratique, le débat d'idées. Voilà un peu pour résumer, mais je peux dire que tous les mots que je peux mobiliser pour parler de Si Ahmed peuvent s'avérer très pauvres par rapport à la richesse de la personnalité. Comme vous le savez, ces deux mots, donc récemment aussi, le Maroc vient de perdre une personnalité, un homme intègre, c'est Abdullah Baha, ministre d'État. Et le destin veut qu'il décède pas loin du point où ça a été il a été victime, c'est Zaidi. Donc il y a un autre homme d'État marocain qui est de taille, qui est connu aussi par son intégrité. Avez-vous côtoyé ce monsieur au Parlement? Oui, on a eu le plaisir et l'honneur de connaître aussi Abdullah Baha, qui était pour nous, sur le plan politique, un adversaire, mais un adversaire sympathique, mesuré, d'une grande sagesse, toujours respectueux des avis des autres, très ouvert par rapport à nos idées, par rapport aux idées des adversaires. Et je pense que la perte de Abdullah Baha est aussi une perte stratégique au sein de son mouvement. Il représentait un gage de modération, un gage de mesure et un gage de sagesse dans une lecture de l'islam modérée, ouverte, et qui s'inscrit dans les perspectives du monde moderne. Effectivement, c'est Abdullah Baha, Allah yarhamou sa'alé, ou le Si Ahmed Zaidi, sachez-le que tout simplement la communauté marocaine résidente à l'étranger qui est à l'écoute a été touchée par la mort de ces deux personnalités. Et il y a aussi un élan, comme je crois que vous avez entendu parler, un élan de solidarité par rapport aux sinistrés du sud du Maroc, notamment à Ifni, à Gulmim, à Tiznit, à Tinrir. Il y a un grand nombre de nos concitoyens qui ont subi pas mal de dégâts suite à ces inondations. Et un élan de solidarité a été créé à travers cette émission avec un grand nombre d'associations, de collectifs d'associations. Quel message, d'après vous, en tant qu'homme politique et homme, un militant sur le terrain, à leur donner pour soutenir leurs frères et sœurs au Maroc? Le message, c'est d'abord souligner et remercier cet élan de solidarité qui fait la force de la culture marocaine. Mais aussi, nous en politique, attirer l'attention des responsables sur les déficiences de réactivité que nous avons encore face à des catastrophes naturelles et à la modestie des moyens que nous avons pour lutter dans des circonstances pareilles. Et que désormais, il faudrait que les Marocains, les responsables marocains, aient plus de respect pour la vie humaine des Marocains et que l'on essaie d'éviter qu'il y ait des décès comme ça dans des accidents
qui sont dus à des déficiences d'infrastructures ou des décès qui sont liés à une incapacité de réaction des services de secours. Donc, merci pour la solidarité, mais aussi une veille et, disons, une réaction virulente à l'égard de ces déficiences qui expliquent encore des décès qui peuvent être évités dans d'autres pays qui respectent plus les vies humaines. Peut-on parler un petit peu de ces deux mots et après ton déplacement actuellement dans la région de Kala Abda, ça rentre dans le cadre de militantisme reconnu de ces deux mots. Oui. Nous sommes en train de préparer une grande rencontre pour le 20 décembre du mouvement Démocratie et Ouverture qui était co-animé par Ahmed Zaidi, moi-même et d'autres collègues, et dont l'objectif est de débattre de la situation de notre champ politique, des problèmes et du discrédit de ce champ politique à l'égard de la société ou au sein de la société, et donc de réfléchir sur des alternatives qui peuvent rendre l'acte politique plus noble au service de la population. Et dans la région de Kala s'inscrit dans la préparation de cette rencontre nationale qui aura lieu le 20 décembre à Casa. Donc le travail de ces Ahmed Zaidi continue avec ses partenaires de parcours. Le projet que nous avons initié ensemble est un projet collectif et il a cette force parce qu'il est collectif. Et il aboutira aux résultats qui sont escomptés par tous les militants et militantes qui croient encore à l'éthique du projet social-démocrate réel. Écoutez, nous tenons à remercier l'ensemble de ce collectif, notamment Rida Chami, Mohamed Amar, c'est Abdelhadi Khirat et d'autres. Et vous-même, ces deux mots, et sachez-le, ça aura la mémoire de ces Ahmed Zaidi et les gens qui ont cru à cet élan de renouveau. Nous tenons à vous remercier infiniment. Merci et je vous félicite pour vos initiatives. Merci ces deux mots. Marhaban wa ila liqa, incha'Allah. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Arc-en-Ciel est toujours à l'heure de l'actualité en termes des inondations du sud du Maroc. Après le travail qui a été fait avec les associations actives sur la région parisienne, nous sommes en direct aussi avec Youssef de la région Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes aussi est active dans ce sens. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Pourriez-vous nous présenter votre association s'il vous plaît? بارك الله فيك. شكرا اخ صدقي. انا كان رئيس جمعيه اصدقاء مسجد محمد السادس بمدينه ستيتان. هذه الجمعيه الفتيه التي عرفت النور هنا بمدينه ستيتان لتقوم بجمع شمل الجاليه هنا بمدينه ستيتان. في البدايه اشكرك اخي الصدقي على اتاحه هذه الفرصه وكذلك على القائمين على هذا العمل الاذاعي. كما أشكرك على المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل التنسيق وحث جميع الفعاليات من أجل التضامن وفعل الخير والدال على فعل الخير كفاعله إن شاء الله. وأنتهز هذه الفرصة أخي لأقدم تحياتي إلى السيد سعد الدين، أتمنى أن يكون معكم في الخط فيما بعد، سعد الدين العثماني، لأقول له باسمي كرئيس جمعية أصدقاء مسجد محمد السادس مدينة ستيتان ونيابة عن جميع الأعضاء والمنخرطين والجالية المتواجدة بهذه المدينة أن أقول له عزاؤنا واحد في الأخ عبد الله بها، فالمغرب قد فقد شخصية فذة وشخصية حكيمة لها وزن في كل المواقع، نطلب من الله أن يتغمده برحمته، ولا ننسى أن نعزي أهله والسيد بن كيران رئيس الحكومة وجميع أسرة العدالة والتنمية، ونرفع عزاءنا إلى أهل السيد الزيدي أحمد رحمة الله عليه. نعم أخي عبد اللطيف، فنحن كجمعية هنا بمدينة سنتيتيان
جمعية أصدقاء مسجد محمد السادس نقوم بحملة جمع تبرعات لكي نكون طرف في الحملة التضامنية مع منكوبي الفيضانات التي وقعت مؤخرا بالوطن الحبيب. فالله عز وجل يقول في كتابه الحكيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهي فرصة لنظهر على أن المواطن المغربي مواطن غيور على وطنه وعلى شعبه، وهذا التضامن يظهر أن الجالية أينما رحلت وارتحلت فهي مستعدة لتقديم جميع أنواع الدعم للمغرب والمغاربة. ومن خلال هذا التدخل أخي صدقي سوف أطرح عليك واحد السؤال، لأن مجموعة من الذين يريدون المساهمة في هذه الحملة يتساءلون ويطرحون بعض الأسئلة، من بينها: هل هذه المساعدات تقتصر فقط على المال أم نوع آخر مثل الأدوية والأغطية والملابس؟ ومن هم الجهات سواء هنا في فرنسا أو المغرب التي سوف تقوم بتأطير هذه الحملة؟ ونشكركم مرة أخرى أخي صدقي، وأتمنى أن نظل دائما اليد في اليد لكي نتغلب على جميع الصعاب والمشاكل التي تواجهنا كجالية هنا في المهجر أو داخل المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا سي يوسف، وشكرا على هذه الكلمة الطيبة في اتجاهي أو في اتجاه هذا البرنامج اللي هو برنامج يعمل قدرة جهدي بإمكانيته المحدودة لإيصال صوت المغرب ما بين المغاربة وأصدقاء المغرب. والهدف ديالنا من هذا العمل هو تخفيف شيئا ما على الجالية المغربية ورفع من مستواها وقيمتها، وذلك إطار التدخلات ديال الإخوان لا طاقات بشرية ولا كذلك طاقات اقتصادية اللي عندها ما تقول الحمد لله، وكذلك طاقات ثقافية. Donc le MRE, ce n'est pas un MRE juste pour envoyer de l'argent, mais aussi c'est une compétence, c'est un capital. Comme je n'ai pas cessé de le répéter, son apport est important dans le capital immatériel du Royaume du Maroc. Pour répondre à votre question sur, ça fait maintenant, c'est la 3e semaine qu'on est en train de travailler sur cet élan de solidarité avec nos concitoyens du sud du Maroc. Il y a un grand élan de solidarité qui est en train de prendre une importance capitale sur la région parisienne avec l'appui de l'ensemble des consuls de la région parisienne. Et il y a un collectif qui s'appelle collectif CAM 92. Donc, je peux vous envoyer par mail ou par SMS le numéro de téléphone et l'adresse mail. Et vous prenez contact avec ce collectif ou bien l'association C'est El Hiri, qui est une alliance médicale. Et il n'y a pas de choix par rapport au contenu, qu'est-ce qu'il faut envoyer au Maroc. L'argent, il faut qu'il soit transparent par l'intermédiaire d'un compte bancaire géré par des gens sérieux, et les numéros de compte, on peut vous les envoyer par mail, des gens qui sont prêts à mettre leur comptabilité à la disposition de chaque participant. Sur le plan médical, il y a l'association de Selhiri. Si vous avez une collecte, vous pouvez contacter ces gens-là. Je parle côté français, mais aussi sur le côté marocain. Il y a l'association présidée par Moulay Ismail Alaoui, Jazakallahu khairan, ADMR, l'association de développement du monde rural, qui nous a appelé la semaine dernière et qui a exprimé sa mise à disposition pour soutenir son association, pour soutenir cet élan de solidarité avec les gens du Sud. Je peux vous donner son adresse mail aussi, admr.maroc@gmail.com. Je répète, admr.maroc@gmail.com. سي مولاي اسماعيل العلوي الغني على التعريف، اللي انسان مناضل من زمان تضحي بوقته وبصحته حتى كذلك من اجل النهوض بهذا الوطن الغالي. اتمنى اخي سي يوسف واحد بالنسبه للناس اللي كيسكنوا في الجهه اللي كيسكنوا رقم الهاتف ديالي الا بغاو يتصلوا بيا ولا نعطيهم. مرحبا تفضل 06 اييه 06 37 54 57. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? 18 37 54 57. Et un autre numéro de téléphone, c'est un frère qui travaille avec nous, 06 12 28 60 09. Est-ce que vous avez une adresse mail? ly2s@hotmail.fr ou bien agmse@yahoo.fr.
على ايين الاخوه اللي تيكونوا في الاتصال وحنا ان شاء الله غادي نحاولوا ناخذوا هذه العمليه كامله غادي نديروها في لو ريزومي كون va faire en fin d'émission pour le communiquer à l'ensemble de nos concitoyens. Donc toute personne qui souhaite prendre contact avec CUSF ou الناس ديال Saint-Étienne qui travaille dans le cadre humanitaire par rapport au sinistre du sud du Maroc فمرحبا غادي نتصلوا بهم وندفعوا لهم هذا الرقم الهاتف اللي عطيتينا. كذلك à partir de là, donc, nous souhaitons que l'ensemble de nos concitoyens sur la région Rhône-Alpes, toute association active, toute association qui sont comme quoi il est capable de faire quelque chose par rapport à ce sinistré, nous sommes à leur disposition, soit à travers mon adresse mail personnelle, abdellatifsadqi@gmail.com, abdelatif@gmail.com, pour mettre en contact ces gens-là avec leurs concitoyens, soit à Paris, soit au Maroc. Merci Si Youssef. Wa ila liqa, Inch'Allah. Ma salama Sidi, ma salama. Nous sommes en direct aussi avec une jeune franco-marocaine. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, marhaban. Pourriez-vous se présenter, s'il vous plaît? Alors, moi, je me présente. Je suis Aïcha Mouchen. Nous avons créé avec deux autres amis, donc Madame Fadma Abès et Karima Abès, une sorte de cagnotte sur litchi.com pour venir en aide aux sinistrés dans la zone, dans la province du Sud, donc à savoir Tiznit, Aglou. Nous sommes originaires principalement de là-bas et c'est une initiative civile. Nous ne sommes pas une association, donc ça a été fait au début juste pour notre entourage et puis pour notre réseau professionnel et amis. Et puis finalement, ça a pris de l'ampleur et de suite, on a organisé une collecte de vêtements. On est passé par le biais de la mosquée qui a fait une annonce durant la prière du vendredi pour organiser la collecte sur samedi et dimanche. Donc là, on a pu collecter un peu plus de 3 tonnes de vêtements, donc ce qui a dépassé largement nos attentes. Donc après, l'urgence était d'acheminer ces 3 tonnes au sein du Maroc. Donc alhamdoulilah, on a pu trouver un transporteur qui a pris en charge plus de la moitié fils habilillah et le reste, donc on a pu le financer en partie avec notre cagnotte et puis notre argent personnel. Du coup, les 3 tonnes ont été envoyées vendredi dernier, donc ce vendredi matin. Donc là, ils sont sur la route du Maroc. Donc Inch'Allah, on espère que ça arrivera ce soir et puis ce sera redistribué sur place aux différentes familles. Donc ce sera distribué par nos proches. Donc là, ça reste que du civil. On ne s'est pas rapproché d'associations. On a essayé d'être transparent et d'effectuer d'assembler un registre de toutes les familles sinistrées parce que dans la zone Tiznit-Aglou, il y a quand même plus de 50 maisons détruites. Donc il y a des familles qui n'ont plus rien. Donc là, l'urgence c'était vraiment de leur apporter déjà une première aide. D'accord. Et à côté, on a également envoyé une première somme, à peu près 1500 € pour acheter sur place colis alimentaires et des couvertures. Parfait. Et matelas pour les enfants. Parfait. Donc, vous avez travaillé sur un plan personnel, physique, personne physique qui a fait une initiative. Donc, comme on le dit, donc nous sommes là pour valoriser quel que soit le travail de personnes physiques ou associations. وأيام الشدة تزول ويجي نور الفرح يلولي أيام ظلام قصير على بال البغاق يشالي وأيام الشدة تزول ويجي نور الفرح يلالي ويا شايل الأحزان يا شايل الأحزان لابد تمشي من القلب حزانه يا شايل الحزان لابد تمشي من القلب حزانه
ترجع البسمة وحبابك يبانوا وحبابك يبانوا. يا دخل البحر يا دخل البحر بمواجو هايجين ما فاتو هاجو. إلا صنعت مركب ما تلقى فيه راحة لازمك فيه تسلم. يا دخل البحر خود وصية كون فاهم فيك النية. كان عمد في بحور خورين حضيف هذا لازمك فيه تخمم. لو عملت زورق في النية صار ليك صحراء معرية. لو الطير ما دايز منها فات مدى ولاقياك وطية معفية لازمك فيه تخمم. والسراب يلمع معلومة فيها عادة والشو مشين بالنار يحوم. والعجاجة كتنزف والرمل املاس فاها فداك طلوع المرزم. والبهيم خيم ومنع فيها الراحة لازمك فيه تخمم. يدخل البحر بلا ماء يدخل البحر بلا ماء واش باز يرهب في حمامة. واش ديب والنمر في قامة. لا الديب شاف النمر اركابيه طاحوا. كان بغيت تطلع للسما راه جيوش عندي حوامة لازمك فيه تسلم. خودو كان حط الفهامة ما يروج كتاب إلا ليه راحوا فاهمين والقلب مسلم. كان جبت نهرين بحور عليك هاجو لحهم فيه وسلم. واش إلا طاح واد في بحر يعمر مراحو لازمك فيه تخمم. يدخل البحر ما طافو يدخل البحر ما طافو لاقياك الجبال كتافو عاليين من البعد ينشافو عارفين من سالكهم أم سامح فروحو لازمك فيه تخمم. لازم ليك فيه تخمم من أجمل الأغاني مجموعة ناس الغيوان تغمد الله برحمته السي عبد الله باها وزير الدولة وكذلك السي أحمد الزيدي المناضل البرلماني الغيور على وطنه. جميع المغاربة الذين قدوا جراء الفيضانات القاتلة بجنوب المغرب. Arc-en-ciel.